Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On se retrouve sur la journée du dimanche pour faire un petit point uniquement sur le Bitcoin aujourd'hui, puisque les marchés, vous le savez, sont fermés le week-end côté macroéconomie, pour le SPX notamment et le dollar index que l'on regarde régulièrement. Et côté crypto, bien tout suit le Bitcoin, donc on va vraiment vous parler du Bitcoin comme d'habitude. Ethereum, c'est exactement la même chose, c'est complètement corrélé. Tout ce qu'on dira sur le Bitcoin, ce sera valable pour l'Ethereum. Et côté altcoin, eh ben, c'est assez simple, ça suit après de manière plus ou moins forte, hein. Donc voilà, on va pas s'attarder sur une altcoin en particulier. Si jamais vous aviez envie que l'on en analyse une pour vous particulièrement, bah, n'hésitez pas à demander et on vous fera ça avec grand plaisir. Du coup, je vais laisser la parole pardon, à Chinon pour l'analyse du Bitcoin et nous on se retrouve pour l'order flow tout à l'heure. Alors, on va commencer en unité de temps journalier, en daily. On peut voir que malheureusement, actuellement, on est en train de faire une bougie très très belle. Par contre, pour vous expliquer rapidement, il faut pas avoir peur. Vaut mieux que ça se passe comme ça, si vous voulez que ça monte, plutôt que l'inverse, d'accord? Parce qu'en général, si ça monte trop vite, ce qui se passe, c'est que ça crache tout aussi vite, d'accord? Donc actuellement, ce qui est en train de se passer, ça peut faire un peu peur. On peut se dire, putain, ça va refaire la même chose que précédemment, hein, ce qu'on a vécu précédemment. Vous avez vu l'ancien range ici. Sur l'ancien range, on a stressé longtemps. On a espéré que ça parte en haut et malheureusement, ça s'est effondré. Donc actuellement, on peut se dire qu'on va être dans la même optique, mais à la différence, dans l'ancien range, on est parti un peu trop vite, vous avez vu. Quand on regarde ici, la bougie était très 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 verte. Et du coup, ça a fait espérer les gens et boum, ça s'est effondré. Donc, le marché fait souvent l'inverse de ce que l'on peut imaginer. Donc, si ça monte trop fort, l'inverse, c'est que ça va descendre. Mais là, très bien ce qui est en train de se passer, c'est en train de descendre. Donc, l'inverse peut également arriver. Et si l'inverse se passe, regardez ce que ça va former, tout simplement. Un W plus un deuxième W, donc ça peut provoquer le rallye d'été. Donc, c'est très bien ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas avoir peur parce que la bougie est rouge, ok? Ensuite, ce qu'on peut également dire, c'est que les acheteurs en daily ont toujours la main. D'accord? Le momentum est toujours haussier. Effectivement, il y a une perte de force. On commence à voir les vendeurs se manifester à nouveau, mais c'est toujours bon. Tant qu'on n'a pas crossé à la baisse, c'est parfait. Tant qu'on reste en haut, c'est très bon signe. D'accord? Il ne faut pas trop s'inquiéter. Ensuite, on peut clairement voir qu'on est au niveau de la bougie d'aujourd'hui, qu'on est venu retester. Pour ceux qui connaissent un peu le biais institutionnel, c'est un indicateur avec deux moyennes mobiles. Ok? C'est un indicateur qui est très très fort, qui va nous donner énormément d'indications pour le cheminement de la, de la tendance. Et là, on peut voir qu'on est clairement en train de se rapprocher, de commencer à vouloir tester, titiller la moyenne mobile, et pas n'importe laquelle, la moyenne mobile 9. D'accord? Donc, n'ayez pas peur, ok? C'est souvent ce qui se passe avant un bull market, d'accord? Les vendeurs commencent à se réveiller, c'est normal, parce que là, ça va batailler, je vous le dis. Donc, ce soir, ne soyez pas étonnés s'il y a de gros mouvements. Et on va voir ça tout de suite en weekly. Donc, on va aller sur une unité de temps plus élevée pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, quand on regarde en weekly, on peut clairement voir que la bougie est actuellement en train de tester le corps de chandelle de la bougie précédente. Des deux bougies précédentes même. Ok? Donc, il faut pas avoir peur. Là, actuellement, tout est en train d'être testé, retesté. Ok? On fait un peu peur, on effraie les gens, on les fait capituler. Ça permettra, ou ça augmentera plutôt les chances que le rallye d'été se passe. D'accord? Donc, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. On est actuellement en train de retester ce corps de chandelle. Maintenant, ce qu'il faut vous dire, c'est que la clôture weekly, qui aura lieu exactement dans 9h
55 minutes et 20 secondes sera extrêmement importante, d'accord? Il faut à tout prix que cette bougie clôture au-dessus. Attendez, je vais vous dire avec précision. Tac, tac, tac. Dans les 21 900. Si on clôture au-dessus des 21 890, c'est extrêmement positif. Et ça peut, je pense que ça sera probablement le signal qui dira let's go au marché. Et le marché partira fortement à la hausse. Enfin, fortement, vous m'avez compris. Un rallye d'été qui, premier objectif, aura dans les. On l'a déjà dit, hein, mais on le redit, pour vous donner un maximum d'informations. Tac, je vais vous dire ça tout de suite. Poum. Patience, je trace mon Fibo. Ouais, les premiers objectifs, ce sera dans les coups des, des, des 24 800 et les 26 500. Donc ce sera déjà quand même une petite hausse. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de vert. Ce sera déjà ça. On va pas pleurer. C'est toujours ça de prix. Voilà. Donc maintenant, il y a autre chose. Si on retourne en daily, on va, grâce à Xena et à l'order flow, la psychologie du marché, vous expliquer également ce qui est en train de se passer. Pourquoi le prix repart à la baisse? Il y a des acheteurs qui se sont peut-être un peu trop manifestés. Et automatiquement, s'il y a des acheteurs qui se manifestent trop, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, le marché, il a des intérêts à aller les fumer, à les exterminer en emmenant le marché à la baisse. D'accord? Les gens achètent, achètent, achètent. Ils disent, ah, c'est bon, rallye d'été. Rallye d'été, il faut acheter, il faut acheter, il faut acheter. Et non, le marché dit, pas tout de suite. Le rallye d'été, il va falloir attendre. Poum, il vient liquider tout le monde avant de repartir et de ne pas les laisser rentrer. Voilà, c'est ce que le marché aime faire. Le marché aime décoller en prenant le moins de personnes possible dans le train. Ok? Ou en faisant rentrer les personnes peut-être avec un peu de retard. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et on va voir ça tout de suite avec Xena dans l'order flow qui vous permettra d'expliquer pourquoi cette bougie redescend. Voilà. Ouais, effectivement, donc je me suis mis sur CoinAnalyse comme d'habitude. Donc je me suis mis en unité de temps horaire pour qu'on ait un peu de précision, pardon. Et donc effectivement, on a ce ratio long short là, je sais pas si vous vous souvenez. On avait regardé ces derniers jours qui était concrètement côté vendeur et bah là depuis cette nuit à 3 heures du matin, on a recrossé à la hausse. Alors le ratio est pas encore très explosif, on voit qu'il a été beaucoup plus important là sur le début du mois de juillet, donc la semaine dernière, d'ailleurs même encore le 5 juillet. Mais là, on voit qu'on est reparti côté acheteur. Alors pour l'instant, on n'a pas eu de grosses liquidations, mais on en a quand même eu un petit peu, hein. Bon, pas grand-chose, hein. On n'est pas sur les mêmes tailles là, de mèches, si je puis dire, mais on a quand même des volumes de petites liquidations. Donc c'est un signe, hein. On voit que cette petite baisse-là a déjà sorti quelques acheteurs, pas encore la majorité bien sûr, mais encore une fois, le ratio n'a pas non plus explosé. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit que les open interest, pour le coup, n'ont pas trop bougé. Donc il faudrait que ça continue. Il faudrait même voir peut-être l'open interest baisser. Mais en tout cas, effectivement, comme vous le disiez, Chinon, si on a trop d'acheteurs qui se manifestent sur... sur ce marché, eh bien, on verra probablement un Bitcoin aller chercher les liquidations un petit peu plus bas. Et probablement, hein, parce qu'encore une fois, rien n'est dit, rien n'est sûr avec le marché, hein. On sait que le marché aime bien nous piéger, mais en tout cas, c'est une possibilité. Voilà. Pour l'instant, on attend quand même confirmation. Là, c'est le week-end, donc ça bouge pas encore énormément. Mais si jamais, voilà, ce ratio bien, revenait sur des niveaux, on va dire, un petit peu plus hauts, on pourrait se réattendre éventuellement à avoir un Bitcoin un petit peu plus bas les jours à venir. Maintenant, effectivement, on attend la clôture hein, weekly aussi qui va nous donner pas mal d'indications. Hein, si jamais on a une bouture, n'importe quoi, une bougie, pardon, de ravalement en weekly, enfin d'avalement tout simplement, bah, ça serait plutôt bon signe pour ce rallye d'été. Pour l'instant, il faudrait voilà, que les gens ne se manifestent pas trop. Sinon, on risque de se faire punir et de continuer dans ce range qui peut redevenir un petit peu interminable
comme les ranges que l'on a connus précédemment. En tout cas, là, on voit, hop, 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 au niveau du volume profile, donc si je me mets juste sur le dernier range, on voit qu'on est concrètement dans une zone qu'on a pas mal travaillé, hein. D'ailleurs, ça se voit notamment sur la chart ici. Je vais mettre en gros, comme ça vous verrez mieux. Hop, voilà. Donc, il est possible qu'on puisse soit récupérer de la liquidité ici un petit peu plus bas, et là, ce serait pas bon signe. Et si jamais on va chercher ce rallye d'été, on voit concrètement, hein, au niveau du volume profile, on a de vrais creux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Hop. Est-ce qu'on a les Fibo ici? Tac, tac, tac. Mais je crois que je ne l'ai pas paramétré. Mais juste pour vous montrer quelque chose. Tac. Hop. Tac, tac, tac. Voilà, on va le retracer ici. Alors, je ne sais pas comment il va apparaître. Ouais, voilà, il va apparaître avec 1 milliard de niveaux. On va, hop, juste faire un peu de ménage. Tac, tac. On va laisser ça, ça suffira largement. Voilà. Et on va mettre ici l'extension. Tac. Et les deux. Il est où le point 2? Tac. Voilà. On inverse puisque là on a l'extension qui est vers le bas. Et donc voilà, on revient sur les niveaux dont vous parlait Chinon, hein, tout à l'heure. Donc si on met les deux ranges là précédents, on voit qu'il y a un énorme creux ici. Là. Voilà. Donc ce serait vraiment pas impossible et surtout ce serait vraiment pas délirant et bien que le marché revienne dans cette zone-là. D'accord. Et si jamais, pourquoi pas réintégrer les niveaux du précédent range. Mais en tout cas, là, ici, on a pas mal de liquidités à venir chercher. Et donc, ce serait vraiment pas déconnant qu'on y aille. Vraiment pas déconnant. Donc, à voir. À voir ce qui se passe. À voir. Là, on va clairement être. La psychologie du marché va vraiment être très importante, très intéressante. Et va probablement guider un peu ce marché sur la clôture weekly et sur les premières journées de la semaine prochaine, tout simplement. Donc, à voir, affaire à suivre. Mais voilà, on a pas mal d'options possibles. Donc, l'analyse technique nous donne plein de choses. Mais c'est vrai que pour un rallye d'été, là, ça pourrait vraiment tout simplement rebondir et repartir, hein, comme vous le disiez, Chinon tout à l'heure, et faire des W dans les W. À voir la suite. Je crois qu'on a tout dit. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Chinon, mais côté order Non, flow, c'est pour moi OK. c'était parfait, t'as tout dit. C'est OK. un très très bon résumé. Bon, impeccable. Ça a tout expliqué, tout ce que j'ai dit avant, précédemment. Je Mm. valide. Donc vous avez Impeccable. intérêt à valider ceux qui regardent la vidéo aussi. Impeccable. Et bien sur ce, on vous souhaite une belle fin de dimanche. Reposez-vous bien avant de réattaquer votre semaine. Bonnes vacances pour ceux qui sont déjà au soleil. Et donc on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.